La Meuse abrite un projet quasiment unique au monde, un site de recherche sur l'enfouissement des déchets radioactifs. Entre retombées économiques et peur du nucléaire, les sénateurs du département défendent ce laboratoire. Visite d'un projet pharaonique avec Claude Léonard, 500 mètres sous terre. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir les derniers travaux qui viennent d'être faits, comme vous êtes venus récemment. Quand je suis descendu la première fois, j'étais ébahi parce que je ne m'imaginais pas que c'était aussi conséquent, quoi. Quand on nous dit qu'il y a 1,1 km de galerie, on voit à peu près ce que représente 1,1 km de galerie, mais même sur une centaine de mètres, là, on voit déjà toute la technicité qui est développée. En fait, c'est un dédale d'1,4 km, un vaste chantier, ou plutôt un grand laboratoire, 500 mètres sous terre. Ici, le balai des engins, des ouvriers et des chercheurs est permanent. Il faut creuser, mais surtout étudier la roche, car l'idée c'est à terme de stocker principalement le matériel utilisé dans les centrales est devenu radioactif. Alors cette alvéole, c'est-à-dire ce micro-tunnel de 70 cm de diamètre, préfigure les alvéoles dans lesquelles pourront être stockés les déchets dits de haute activité. Ce qu'on réalise ici, ce sont des tests pour apprendre à creuser la roche, pour mettre au point les techniques de creusement qui pourront être utilisées dans le futur stockage souterrain. Les études sur l'enfouissement sont menées depuis les années 80 par une agence nationale baptisée ANDRA. Aujourd'hui, la question de la gestion des déchets radioactifs est à un tournant. Lancé il y a plus de 15 ans, ce site doit apporter des réponses concrètes. Il faut à tout prix qu'on avance, et pour avancer, il n'y a rien de tel que l'expérimentation grandeur nature. Là, on n'est pas dans un laboratoire d'une école d'ingénieurs, on est en conditions réelles, quoi. Pour Claude Léonard et les présidents des 3 départements concernés, le projet est une opportunité économique. À terme, 1000 personnes travailleront par exemple sur le site baptisé CIGEO. Fin 99, il y avait des champs de maïs ici, et aujourd'hui, 12 ans plus tard, il y a 335 personnes qui travaillent sur le site en équivalent temps plein, et les gens résident à 90% dans un rayon de 50 km. L'enfouissement des déchets doit commencer en 2025 et dépend d'un vote au Parlement. Aujourd'hui, un chiffre inquiète, celui du coût. D'abord évalué à 15 milliards d'euros, il pourrait être au moins 2 fois supérieur. Je pense que ce sera un des éléments qui sera pris en compte pour savoir si on continue le projet CIGEO ou bien si on l'arrête définitivement, hein. C'est clair. Les coûts sont essentiellement assumés par EDF et Areva. Et pour le directeur du site, il serait trop tôt pour parler de surcoût. Au titre de la loi, l'ANDRA proposera un budget. Les producteurs de déchets, donc ceux qui financent et qui bénéficieront des espaces de stockage, donneront leur avis. Et ensuite, le ministre arrêtera un coût. Et ce coût devra être respecté par les différents protagonistes, à commencer par l'ANDRA. Nous sommes au centre d'information technologique. Le sénateur a donné rendez-vous aux élus locaux. Tous sont maires de petits villages situés dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour du site. Je voulais qu'on refasse un petit peu le point entre nous en toute franchise. Et ces maires sont inquiets. Ils se sentent exclus du pilotage du projet. Les infrastructures promises tardent à voir le jour. Pourtant, une enveloppe annuelle de 30 millions d'euros est accordée pour le développement de cette zone très rurale. Encore une fois, on ne peut pas revendiquer d'avoir un outil, un complexe industriel hyper performant et à côté avoir des villages qui sont pratiquement dans la, enfin je ne dis pas dans la misère, hein, mais où il y a énormément de choses à faire. Face à cette grogne, le directeur du site tente de rassurer et rappelle le calendrier, à commencer par un débat public prévu en 2013. Vous, en tant qu'élu, vous avez un rôle important à jouer pour préparer aussi le débat public. On ne peut qu'être inquiet face à une telle installation, autant en termes d'image de marque de notre territoire, quid des produits locaux issus de l'agriculture, du tourisme vert. Voilà, c'est un impact très très important, hein. C'est quelque chose qui nous dépasse. S'il défend ce projet, les réticences des élus ne surprennent pas le sénateur.
Non, mais c'est le rôle du sénateur, hein. Le sénateur étant le représentant des collectivités territoriales, c'est son rôle aussi de faire en sorte qu'un projet comme ça s'harmonise bien dans le territoire, mais s'harmonise dans toutes les composantes, c'est-à-dire ce qui les préoccupe, la composante fiscale et la composante aménagement du territoire. L'exploitation du site de stockage doit durer un siècle, avec à terme une quinzaine de kilomètres de galeries. Cet enfouissement des déchets radioactifs est un enjeu majeur pour la filière nucléaire, comme pour les élus locaux. Sécurité, délai, coût, des incertitudes demeurent et le temps presse. Le Parlement doit donner ou non son feu vert en 2016.